Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de tissage. Pourquoi je vais parler de tissage? Parce que en ce moment je vois beaucoup de filles qui viennent me demander où est-ce que j'achète mes tissages, mes mèches et qui me demandent des conseils au niveau des qualités, quoi prendre, comment les entretenir, etc. Donc je vais vous apprendre tout ça aujourd'hui. Donc en fait là j'ai mon téléphone, j'ai mes notes sur mon téléphone, donc si vous voyez que je regarde un petit peu en bas, c'est pour ça, parce qu'effectivement on va aborder plusieurs points, et pour rien oublier, j'ai fait des notes. Donc déjà pourquoi je fais cette vidéo? Donc déjà je fais cette vidéo pour partager avec vous toutes mes connaissances en matière de tissage, donc tout ce qui sera brésilien, malaisien, indien, enfin voilà, tout ce que vous y connaissez un petit peu. Il faut que vous mettiez en tête que je ne suis ni professionnelle du cheveu, ni coiffeuse, ni rien du tout. En fait, je vous apporte mes connaissances que j'ai acquises durant des années, donc voilà. Et donc, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, mais je sais beaucoup de choses. Et donc, comme je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas beaucoup de choses à propos des tissages, je vais partager mes connaissances avec vous tout simplement. Venons-en à la première question. Donc, quelle est la différence entre un cheveu brésilien, malaisien, indien, péruvien? Il y en a plein. Donc, tout d'abord, le cheveu brésilien. Donc, c'est le plus commun. Tout d'abord, sur le marché français, et autres d'ailleurs. C'est un cheveu qui ondule assez facilement, qui est assez épais et qui va se marier très, très facilement avec un cheveu défrisé. Attention, il faut savoir qu'on ne coupe pas les mèches des brésiliennes pour faire vos tissages. En fait, il s'agit simplement de mèches indiennes qui ont été traitées au Brésil. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des brésiliennes. Et non parce qu'on a coupé les cheveux d'une brésilienne sur les plages de Rio. Non, non. Donc oubliez ça. Donc vous avez plusieurs textures, frisées, ondulées, lisses, etc. Effectivement, normalement, vous avez beaucoup de textures au niveau des brésiliennes. C'est un cheveu qui est mat lorsque vous l'avez lavé. Il devient mat, il est doux, il est censé être très doux au toucher et qu'il s'en mêle pas très facilement. Ensuite, vous avez la mèche indienne. Donc là, forcément, des indiennes qui viennent d'Inde. Ils sont récoltés en fait dans les temples indiens. C'est un cheveu qui est assez épais, qui est brillant, soyeux, etc. Il est plus épais que la brésilienne. Et par contre, il faut faire un petit peu attention parce qu'une mèche indienne, en fait, reprend très vite sa forme initiale. C'est-à-dire que si vous achetez des lisses et que vous faites des boucles avec votre fer, les boucles ont tendance à disparaître au fil de la journée parce qu'en fait, ça tient pas très bien sur cette texture. Concernant le tissage péruvien, c'est le cheveu normalement le plus épais du marché. Donc, c'est un cheveu brillant. Il se marie avec tout type de cheveux. Donc cheveux européens, afro, vous avez plein de types de cheveux. Normalement, c'est celui qui va s'adapter le mieux à n'importe quelle texture et n'importe quel cheveu. Voilà, il faut savoir qu'il est très difficile d'entretien à cause de son épaisseur, évidemment. Et la petite astuce, c'est que si vous voulez des mèches bouclées, je vous conseille de prendre des péruviennes. Concernant le tissage malaisien, c'est un tissage qui vient du sud-est de l'Asie, qui est très doux, très soyeux. Voilà. Normalement, il est censé être vierge. J'ai pas encore vu de mèche traitée. Donc, ce qui veut dire qu'il est non traité, tout simplement, et qui est très brillant. Il faut savoir qu'il s'en mêle très difficilement, mais qu'il a tendance à ne pas se marier avec certaines textures. Si vous avez les cheveux très afro, je ne vous conseille pas de prendre des malaisiennes, sauf si vous faites un bonnet avec et qu'on ne voit pas vos cheveux, évidemment. Mais si vous voulez faire un tissage ouvert, je vous déconseille les malaisiennes parce que c'est un cheveu assez fin. Par exemple, par rapport au péruvien, c'est un cheveu qui est très fin. Donc il faut faire attention avec ces différentes textures. Donc maintenant je vais vous parler des typologies de cheveux. Donc maintenant que je vous ai parlé des origines un petit peu, vous savez que maintenant en fait vos mèches sont des indiennes et non pas des brésiliennes de Brésil.
On va parler un petit peu effectivement de typologie. Donc concernant les tissages brésiliens, souvent vous entendez parler de Remy hair. Alors qu'est-ce que c'est les Remy hair? Voilà, donc les cheveux Remy hair sont des cheveux dont les cuticules ont été alignés dans le même sens, c'est-à-dire du haut vers le bas. Lorsqu'ils ont été récoltés, en fait, on les a tous alignés dans le même sens. Donc, concernant la mention human hair, c'est en fait des cheveux dont les cuticules en fait n'ont pas été alignés tout simplement. Donc, il y en a qui sont à l'envers, donc qui ont été pris de la racine, et d'autres qui sont de la longueur en fait. Enfin, ils sont dans tous les sens. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont beaucoup plus tendance à s'en mêler que des Rémi. C'est normal, parce qu'en fait, comme ils sont dans tous les sens, les cheveux, ils s'en mêlent pas dans le même sens, donc forcément, ça fait des nœuds. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, brushing, coloration, etc. Ce sont quand même des mèches naturelles. Donc, il faut savoir que les Remy Hair et les Human Hair sont traitées chimiquement, c'est-à-dire qu'elles ont été lavées, teintes, décolorées. En fait, on lui donne le résultat final qu'on veut avoir. C'est-à-dire que vous avez des Remy Hair qui ont été teints en blonde, vous avez des Remy Hair qui ont été teintes en noir, parce qu'elles étaient marron, etc. C'est là qu'intervient la mention Virgin Hair. Donc je précise, un cheveu virgin est différent d'un cheveu Remy. Je m'explique. Alors, un cheveu Virgin Hair, c'est un cheveu qui n'a subi aucun traitement chimique, si ce n'est un lavage, ce qui est normal, on ne va pas vous donner des cheveux pas lavés. En fait, il a subi aucun traitement chimique, c'est-à-dire ni de coloration, ni de procédé pour les lisser. Par exemple, puisque de base, une mèche est ondulée, donc elle a aucun process chimique qui a été appliqué dessus. Alors, évidemment, un Virgin Hair est aligné dans le même sens, comme un Remy. Donc, ce qui va lui permettre de moins s'en mêler que d'autres types de cheveux. Vous pouvez les garder de 9 à 15 mois, selon votre entretien. Il faut savoir que si vous les utilisez énormément, vous les colorez tout le temps, les décolorez, faites des brushing, etc., ça abîme la mèche et donc elle va moins longtemps. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser les 1 an avec une même mèche. Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est là où il faut faire attention, pardon. Effectivement, donc, est-ce que vous voyez la mention Remy Virgin Hair? J'ai déjà vu sur les Instagram, les Facebook, ça va, tout va, etc. Un cheveu Remy Virgin Hair, ça n'existe pas. Parce qu'un cheveu Remy a été traité chimiquement et un cheveu Virgin ne l'est pas. Donc, il ne peut pas être traité et non traité en même temps. Donc, il faut faire la part des choses. Dès que vous allez voir un cheveu Remy Virgin Hair, posez la question et demandez si le cheveu a été teint, s'il a connu un procédé chimique ou non. Si on vous dit non, c'est que c'est un Virgin Hair. Si on vous dit que oui, c'est que c'est un Remy Hair. D'accord? Mais ne paniquez pas, c'est pas parce qu'ils ont été colorés que vous pouvez pas les décolorer, mais vous aurez plus de mal, forcément. Une fois que vous avez mis de la peinture sur le mur, c'est plus difficile de repeindre par-dessus. Donc voilà. Maintenant, venons-en aux questions qui fâchent et parlons de gratte de cheveux. C'est quoi un gratte de cheveux? En fait, après des petites recherches et des petits tests, il s'agirait en fait de la qualité du cheveu. Donc, j'explique. Tout d'abord, il faut savoir que cette graduation au niveau des cheveux naturels n'est pas officielle, il s'agit seulement d'une graduation d'usage, c'est-à-dire qu'elle est à l'appréciation du fournisseur. Voilà. Donc, en fait, cette échelle est sous forme de lettres. Donc, vous avez les A pour les meilleures qualités et les B, C, D pour les plus médiocres, tout simplement. Ces derniers temps, vous avez pu voir sur le net, sur Instagram, Facebook ou je ne sais pas encore, une classification Super A. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agirait d'une classification de cheveux super naturels, super de bonne qualité, en bonne santé, non traités, etc. J'en passe.
Et donc, plus il y aurait de A, et plus votre cheveu serait de qualité. C'est-à-dire qu'un 3A serait de moins bonne qualité qu'un 6A. C'est simple à comprendre. Comme je vous ai dit, il n'y a rien d'officiel. Donc effectivement, quelqu'un peut vous dire « Ah bah, je te donne du 6A », mais en fait c'est un 3A, voire pire, c'est un C. Donc il faut faire attention quand vous achetez vos mèches. C'est difficile d'acheter une mèche sur internet parce que vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas sentir la qualité, et même quand vous pouvez, il y a des chances que vous puissiez vous faire arnaquer tout simplement. Donc une astuce, effectivement, je vais vous donner une astuce pour reconnaître des mèches de moins bonne qualité, en tout cas mieux gradées que d'autres. Un cheveu 6A sera plus facile à décolorer qu'un 3A. D'accord? C'est-à-dire que quand vous voyez des tissages marron, orange, bizarres, enfin vous voyez, c'est une couleur indescriptible, un petit peu au burn, qu'on voit souvent, en fait ce serait des cheveux 3-4A. D'accord? On est à 8 tons en dessous du noir, à peu près. Pour devenir blonde platine, il vous faudrait du 6A, du 7, du 8. D'accord? Moins bien le cheveu va décolorer et moins bien il sera classé. D'accord? Ça, c'est une astuce que je vous donne. Et j'en parle pas des mèches qui deviennent roses quand vous les achetez, c'est pas des brésiliennes. D'accord? Les mèches qui deviennent roses quand vous les décolorez, ce sont des mèches Yaki que vous achetez chez Sensationnel. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je vous ai dit, la graduation est à la prestation du fournisseur, de la personne qui vous vend les mèches. Donc une personne peut acheter un 3A et vous le vendre comme un 7A. Il faut faire attention à ça. Il n'y a rien qui prouve que c'est un 7A jusqu'au moment où vous allez essayer de coiffer la mèche, en fait. Donc vous allez mettre sur votre tête, que en fait vous allez dormir et vous s'en mêler, ça va faire un amas de nœuds. Et j'ai vu beaucoup de filles venir me voir me disant, écoute, voilà, coiffe-moi, fais quelque chose pour mes mèches, elles sont abîmées. C'est pas magique. Je demande, vous avez fait quoi avec vos cheveux? J'ai rien fait. C'est vrai, moi je vous crois quand vous dites que vous n'avez rien fait avec vos mèches et qu'ils se sont emmêlés. C'est possible. Ça veut dire qu'on vous a vendu une mauvaise qualité. Ça veut dire qu'on vous a menti. Donc, il faut faire attention où est-ce que vous avez acheté vos mèches, tout simplement. Donc, maintenant que je vous ai parlé un peu de la qualité de vos mèches, je vais vous parler de l'entretien de vos mèches. Effectivement, c'est pas magique. Il va falloir entretenir vos petites mèches pour qu'elles durent le plus longtemps possible, pour que vous puissiez les réutiliser plusieurs fois. Donc, tout d'abord, je vous conseille de ne pas utiliser un corps gras sur les mèches. Donc, oubliez tout ce qui est huile, beurre, lac, enfin, j'en passe, n'importe quelle graisse. Tout ça, c'est mauvais pour votre tissage. Ça va lui donner un aspect brillant, enfin, gras, tout simplement. Et ça ne nourrit pas, en fait. Ce ne sont pas vos cheveux. Donc, vous n'allez pas les nourrir de la même manière que vous nourrissez vos cheveux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour les cheveux lisses ou ondulés, lorsque vous allez faire des brushings, je vous conseille d'utiliser un sérum non gras pour protéger votre mèche. En fait, plus vous allez lisser votre mèche et plus elle va s'abîmer. Donc, tout abîme le cheveu. Donc, la pollution, le vent, l'air, mais également pour les cheveux ondulés et bouclés, vous allez les nourrir d'une manière différente. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire oublier tout ce qui est beurre de karité, huile de ricin, j'en passe, voilà. Vous allez plutôt utiliser de l'eau avec de l'après-shampoing ou du soin sans rinçage. Vous allez le mélanger et vous allez asperger vos cheveux. Vous allez voir, vos cheveux vont devenir super jolis, super rebondis. Il y a beaucoup de lavage et de l'eau tiède et de l'après-shampoing. Pas de shampoing parce que ça assèche le cheveu, d'accord? Et de l'eau tiède, effectivement, ça va permettre en fait d'enlever tous les résidus, d'accord? Que ce soit sur votre tête ou non, je vous conseille cette technique effectivement pour laver vos mèches tout simplement parce que si vous utilisez du shampoing, vous abîmez la mèche. C'est très acide avec le sulfate, etc. C'est une galère. Donc vraiment, voilà, n'oubliez pas ça. Et petit point qui fâche, je vais peut-être en fâcher certaines, c'est le temps de pause de votre tissage. Alors, les 8 semaines avec votre tissage, vous oubliez. Tout de suite, c'est niette. C'est 4 semaines maximum. D'accord? Lorsque vous faites un tissage tissé. Hein. Si vous faites un bonnet, c'est libre à vous, puisque vous enlevez le bonnet assez souvent. Normalement, vous êtes censé faire des soins. Enfin bon.
Qu'est-ce qui concerne le tissage, un tissage normal, entre guillemets, c'est difficile de faire des soins quand vous faites des bandes comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est 4 semaines maximum. De laisser respirer vos cheveux pendant 1 semaine minimum avant de refaire un autre tissage. Et évidemment, vous lavez entre chaque utilisation. Alors, pour finir, je vais vous parler de où acheter son tissage. Forcément, maintenant... Vous êtes parano, vous avez regardé ma vidéo, tout le monde est des arnaqueurs, vous savez plus ce que vous devez acheter, vous savez plus où les acheter, à qui faire confiance, parce que vous regardez les avis, vous voyez que beaucoup de vendeurs et vendeuses ne sont pas forcément de confiance, ce que je peux comprendre, mais vous voulez quand même faire des tissages. Donc on va parler de où acheter votre tissage. Tout d'abord, premier fournisseur au monde, la Chine. Alors pourquoi je vais vous parler de la Chine? Il faut savoir que la plupart de vos vendeurs, j'en connais plein, il y a des filles, des garçons qui vendent des mèches sur Instagram, sur Facebook, sur Internet, qui sont des sites, enfin bref, tout le monde vend sa propre mèche, mais ces gens-là, en fait, ils se fournissent en Chine. La plupart du temps. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit je suis parti en Inde récolter les cheveux dans les temples pour faire moi-même mes chips sur les bandes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement chez le fournisseur de votre vendeur préféré. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est AliExpress, DHgate. J'ai rarement vu des Françaises qui achetaient des tissages aux Américains, d'ailleurs. Donc voilà, donc, ces sites-là, comment ça se passe? C'est un peu comme sur eBay. Vous tapez ce que vous voulez. Vous allez avoir plein de vendeurs qui proposent ce que vous voulez. Évidemment, le site est lui de confiance, mais comme sur eBay, le vendeur ne peut ne pas être de confiance. C'est comme partout, c'est comme en France, vous êtes tombé sur un lot qui va pas, et maintenant votre vendeur c'est un arnaqueur, enfin bon, bref, vous avez vu des avis. C'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour AliExpress et DHgate. Il faut faire donc attention et trouver le bon fournisseur. Comment on le trouve? Tout d'abord, on lit les avis, d'accord? Il y a toujours plein d'avis. Ça peut être des faux avis, mais il faut faire attention. Alors, le plus souvent, vous allez voir des avis venant d'Amérique, ce qui est totalement normal, parce que ce sont des sites qui sont très ouverts au niveau des Américains, et les Américains ont très vite compris le filon qu'il fallait commander tout de suite en Chine. Parfois, vous allez voir des petits avis en français et d'autres en anglais. Si vous commencez à avoir beaucoup de commentaires en chinois, là, effectivement, c'est un peu problématique. Et les Chinois sont pas friands de tissage, contrairement à ce que vous pouvez croire. Ils vous les vendent, mais ils les mettent pas sur leur tête. Donc, il faut lire les avis tout d'abord, ce qui est totalement normal. Quand vous achetez une table, vous lisez les avis des gens. Quand vous achetez un portable, vous lisez si le portable est bien. Vous faites pareil avec les cheveux, c'est tout simple. Ensuite, on regarde les photos. Alors, ce qui se passe au niveau des photos. Si déjà le vendeur a pris une photo d'une star, d'accord, et qu'il vous dit qu'il vend cette mèche-là, la même que par exemple Tiana Taylor, et voilà, c'est possible. Mais déjà, on veut voir la vraie mèche. D'accord? Il faut donc regarder toutes les photos et voir si vous avez des photos à part. Ensuite, il faut comparer donc, avec les autres vendeurs du site. Alors, comment vous comparez? Déjà, il y a des vendeurs qui ont les mêmes photos. C'est-à-dire que c'est des vendeurs différents, mais ils ont la même photo pour le même tissage. C'est bizarre. C'est-à-dire que c'est une photo qui se sont partagées, ils ont juste écrit leur nom dessus, et voilà. Donc ça, il faut faire attention. D'accord? Ensuite, souvent, en tout cas pour ma part sur DHgate, vous pouvez parler avec le fournisseur en direct sur le chat. Je vous conseille de le faire lorsque vous pouvez, ou d'envoyer une question. Commandez pas tout de suite à l'aveuglette. Envoyez des questions, posez des questions assez pointues. Genre, est-ce que vous pouvez décolorer votre cheveu? Est-ce que vous pouvez faire telle ou telle coiffure? Est-ce que vous pouvez, par exemple, décolorer, recolorer en bleu? Je sais pas, enfin bref, posez des questions. Ils vont vous répondre. Quand ils vous répondent, là, vous allez pouvoir voir si le vendeur est un arnaqueur. Par exemple, moi, je demande toujours, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Il m'envoie des photos, d'accord? Et de là, c'est difficile de juger par photo. Effectivement, si sur le chat, il peut m'envoyer une photo tout de suite, là, effectivement, j'ai plus confiance que quelqu'un qui me dira non, je peux vous envoyer des photos, c'est bizarre, je suis pas au bureau, etc. C'est bizarre. Donc voilà, évidemment, il faut faire attention aux qualités de cheveux. D'accord.
Un vendeur qui va vous dire que c'est un 3A et que vous ne pouvez pas le décolorer, même s'il a été teint, c'est une arnaque. Un cheveu 3A qui a été coloré par exemple en noir est totalement décolorable. Ce sera plus difficile, je vous préviens, mais vous pouvez le décolorer. D'accord? Ensuite, effectivement, il y a le critère prix. Hein. Même si vous allez voir, c'est très en dessous des prix pratiqués en France. Et souvent, la livraison est gratuite. Il ne faut pas que ce soit trop pas cher non plus. D'accord? Trop pas cher. Je m'explique. Si un cheveu, enfin, vous avez par exemple un paquet pour 10 €, ça commence à devenir bizarre. D'accord? Mais en général, ça tourne entre 30, 40, 45 €. Pour les meilleures qualités, pour les 8A, on varie pour 45 € le paquet. Et ensuite, vous avez des lots à tarif préférentiel, c'est-à-dire les 4 paquets, par exemple, pour 120 €. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, j'arrive à la fin. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai apporté quelques éléments de réponse. Si vous avez des questions, je sais pas si j'ai tout abordé, si j'ai tout dit, enfin, il y a sûrement des choses que j'ai dû zapper. J'attends vos questions sans problème. Voilà. J'espère que vous allez prendre en compte mes petits conseils pour vos prochains achats de mèches. C'est rare que je trouve un vendeur en France ou une vendeuse honnête. J'en connais, mais très peu. Et effectivement, c'est un phénomène qui me perturbe assez parce que je trouve qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde a le droit de se rendre jolie, etc. Enfin, souvent, elles prennent pas en compte, ou ils ne prennent pas en compte, parce que je connais des hommes aussi qui arnaquent, ils ne prennent pas en compte le budget de la personne. Enfin, 3 paquets pour 270 €. La fille est étudiante. Elle a demandé de l'argent à sa mère, son père, cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire pour s'acheter son tissage, et finalement elle s'est fait arnaquer et elle n'arrive pas à se faire rembourser. Je trouve ça très grave. Donc aujourd'hui il est important de dénoncer ces pratiques qui sont inadmissibles. On n'est pas à l'abri d'une arnaque, hein. Peu importe où on habite, peu importe notre budget, notre porte-monnaie. Et effectivement, c'est quelque chose de très grave. Donc, je m'adresse à vous, les personnes qui souhaitent commander ailleurs qu'en France, parce qu'effectivement c'est assez cher, je le reconnais, et la confiance n'est plus trop là. En ce moment, il y a vraiment ce climat d'arnaque qui règne dans ce milieu. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous, c'est pour ces personnes qui souhaitent vraiment faire la différence entre les différentes mèches, comment ne plus se faire arnaquer, comment déjouer les pièges. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez d'autres questions, je suis là à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer soit des commentaires, soit ma page Facebook. Enfin bref, vous allez me contacter, c'est facile. Voilà, bisous.